Je crois que je viens de le souligner ici en tant que citoyen du pays, opérateur politique, j'ai le devoir, chaque fois qu'il y a une question d'actualité, d'analyser et d'apporter aussi ma contribution. C'est pourquoi nous faisons la politique. Nous aussi, moi personnellement, j'étais aussi surpris par cette sortie médiatique. Moi, je qualifierais d'improviser parce que trop c'est trop. Si dans la même bouche de la même personne, vous pouvez rencontrer des versions avant 2-3 ans. Non, la personne, soit elle est malade, il faut la soigner, soit la personne, elle a un autre problème, ou soit la personne doit être suffisamment ensorcelée. Et si c'est l'ensorcellement, donc c'est une sorcellerie de la dernière génération. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer quelqu'un, il a dit clairement, il s'est attaqué au G7, j'ai compris. Il a dit clairement, s'il pensait que ce qui se passe chez nos partis amis risque de se passer demain chez nous aussi. Je veux parler de la stratégie utilisée aujourd'hui par le pouvoir en place, des dédoublements de partis politiques, chose interdite dans les lois de la République. On ne peut pas avoir le même parti deux fois. Je pense, en ce qui concerne les NADEF, je propose qu'on repense sur la qualité, sur les statuts de membres fondateurs, pour les empêcher demain. Il faut verrouiller les cofondateurs, parce que ce sont les cofondateurs parfois qui nous amènent des problèmes. Comme c'est la convention, je suppose, si c'est les congrès, j'accepte aussi, c'est aujourd'hui qu'on doit verrouiller par les articles pour qu'un cofondateur ne puisse pas se permettre, demain après-demain, quitter les partis et aller faire autre chose. Au niveau de notre base, qui est la majorité silencieuse de notre parti, nous avions récolté les éléments qui vont dans le sens de contredire et de rejeter la décision qu'avait prise de manière unilatérale, de manière dictatoriale, par notre président national honorable Charles Mwando. Laquelle décision devait conditionner notre parti, Manu Militari, de pouvoir rejoindre l'opposition où elle n'a jamais été depuis cette législature. Alors c'est cette décision aujourd'hui qui vient de mettre l'UNADEF par terre, où nous voyons l'inertie à travers le pays, parce que ces courants ne pouvaient plus accepter que la décision prise de manière unilatérale, non consultée, non décidée au niveau du parti, la majorité silencieuse nous a chargé, nous les courants rénovateurs, de rejeter et de désapprouver cette décision et de dire tout simplement que le président national a échoué. Pour la première raison, il est au pouvoir plus de 23 ans président depuis l'existence de ce parti, avec un glissement de 15 ans. Alors, étant illégitime, avec des décisions impopulaires, nous nous sommes dit, nous devons mettre fin, on vient de les désavouer et de les destituer. L'INADEF va chercher à prendre ses responsabilités pour organiser une convention dans les jours à venir afin d'élire son président légitime et légal. Dans les lois de la République. Comment la politique du ventre en plein 21e siècle peut-elle emporter un jeune aussi intelligent qui a bénéficié de l'avantage, de la confiance et de la largesse du patriarche jusqu'à atteindre l'impardonnable dans cette entreprise machiavélique? Considérant que le président national est incompétent pour décider seul de l'appartenance du parti à une plateforme, ni d'en sortir sous peine de nullité. Pareille décision relevant de la compétence exclusive de la Convention nationale, qui, en son absence, est remplacée d'office par le Comité politique national CPN en sigle. Oui, qui nous séparera de l'amour de l'INADEF et de son président national Charles Mwando? Est-ce la fin ou l'argent? En tout cas, telle est la conclusion sur laquelle ont abouti les membres du comité politique national de l'INADEF, réunis en session extraordinaire ce jeudi 5 mai, autour de leur président national, l'initiateur